nous venons te dire merci. Merci notre Dieu pour la grâce de t'avoir comme Seigneur et comme Dieu. L'Éternel des armées, c'est toi. La parole vivante, c'est toi. Nous venons, Seigneur, nous humilier devant toi, sachant que, Yahweh, devant ta parole, nous sommes à nu. Et que, Seigneur, cette parole puisse toucher nos cœurs, puisse nous changer, puisse nous renouveler, nous façonner, nous transformer, afin que nous soyons des hommes faits, des femmes faites à l'image du Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. C'est pour moi une grande joie d'être devant vous cet avant-midi en ce culte dédié à la famille. Parce que la famille est très très importante aux yeux de Dieu. Et sans la famille, nous ne pouvions même pas être là. En tout cas, bien sûr, c'est Dieu, mais aussi à cause de la famille, parce qu'il y a eu un père et une mère, que nous sommes là. Tokoki kozala te kasi tolobi toyebi ete eza pona nzambe mais soki mabota te tata na mama te nde tokoki pe kozala awa te. Dieu, quand il bénit un individu, nzambe tango azopambola moto, il le fait aussi pour une famille. Il ne le fait pas seulement pour une seule personne, mais il le fait aussi pour la famille. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, en lisant la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. 4, 9 à 12. 9 à 12. 9 à 12. 4, Ecclésiaste 4, 9 à 12. Et après cela, nous allons lire Marc, chapitre 3, verset 25. Il ne veut pas que la famille puisse vivre le plan de Dieu pour elle. Les passages que nous venons de lire, souvent nous les prêchons pendant les cérémonies de mariage. Mais ici le Seigneur m'a mis à cœur de le faire dans le cadre de ce culte concernant la famille. Et il dit deux valent mieux qu'un. Et nous pouvons même ajouter 3, 4, 5 valent mieux qu'un. Parce qu'une famille est constituée d'un père, d'une mère et éventuellement des enfants. Lorsqu'on est une famille unie, nous constituons déjà une force. Et dans la Bible, nous voyons plusieurs fois l'ennemi en train de détruire les familles, en commençant à détruire ou attaquer l'unité des familles. J'ai pris quelques exemples bibliques des familles qui ont connu la désunion, la division dans leur sein. Il y a premièrement Genèse 4, 1 à 9, nous voyons là les récits de Caïn et Abel. La Bible nous dit que Caïn a offert au Seigneur ce qu'il avait comme fruit de son travail. Et Abel aussi a offert au Seigneur ce qu'il avait comme fruit de son travail, parce que lui était éleveur, donc il a offert au Seigneur quelques-uns des bêtes de son troupeau.
Abel oyo azalaki bobateli mpate ye pe apesaki oyo azalaki mbuma ya mosala na ye kopesa ebwele pa na Nzambe. Mais la Bible nous dit Kasi Bible elobi na biso que les sacrifices de Caïn n'étaient pas agréés par Dieu. Bible elobi na biso ete mbeka ya Kaina yango endimamaki te pa na Nzambe. Au lieu que Caïn puisse s'en prendre à Dieu, Ebongaki ete Kaina ayeba na kosilikela Nzambe. mais il s'en est pris à son frère Abel. Kasi ye ayebi na kotombokela ndende ko na ye Abel. Par jalousie, Na zuwa la haine est entrée ko yina et ekoti. ça a entraîné la division dans la famille. Yango ememi bokaboni kati na libota. Et il a tué son frère Pe abomi ndeko na ye et mobali. lui-même il est parti dans un pays lointain. Pe ye moko akei mboka moko mosika. Ça c'est le premier cas Wana d'une ile likambo division liboso. dans la famille. Bokaboni Le kati na deuxième libota. cas, Ya mibale. c'est dans Genèse chapitre 25 verset 28 Na nzela mokanda ebandeli mokapo tuku mibale. où na la Bible mitano. nous dit Oh Bible ezoloba na biso. qu'il y avait une famille. Ezalaki na libota moko. C'est la famille d'Isaac et de Ezalaki- Rebecca. Libota ya Isaac pe Ils avaient Rebecca. deux enfants, Bazaki na bana mibale. Jacob et Esaü. Jacob pe Esaü. Mais les parents, Kasi et là baboti. c'était les parents qui étaient des diviseurs de la famille. Wana ezalaki ne baboti nde bazaki bato bazaki kokabola nde libota. Parce que le papa, Po ete lui, tata, aimait plus qui ye azalaki Esaü. kolinga mingi Esaü. Tandis que la maman aimait plus qui Jacob. Nzoka nde mama azali kolinga mingi Jacob. Pour des raisons diverses. Mpo na ntina oyo bango bayebi. Et plus tard, Pe na nsima. même lorsque le papa voulait donner la bénédiction, Ata ntango papa alingaki apesa vous lipamboli. connaissez l'intrigue qui s'est passée. Boyebi eloko nini oyo esalamaki. Et c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Pe ezalaki nde Jacob moto azwaki C'est lipamboli. vrai, dans le plan de Dieu, c'est Jacob qui devrait être béni. Solo ezali na mabongisi na Nzambe nde Jacob nde Mais moto la azwa. manière dont ça s'est fait Kasi na lolenge oyo yango esalamaki. n'était pas selon vraiment le plan de Dieu. Ezalaki penza te na ndenge ya mabongisi na Nzambe. Et la division est entrée dans cette famille. Bokabwani ekoti na libota Déjà, wana. par rapport à la considération des parents, Voilà. l'un aimait celui-ci, l'autre aimait celui-là, ça a amené la division dans la famille. Wana na kotala lolenge baboti bazali kozwa bana wana moko azali kolinga oyo mosusu pe alingi moninga pe ekotisi bokabwani. Un autre exemple, Ndakisa mosusu c'est dans Genèse chapitre 37 verset 3. na mokanda ya Jeunesse mokapo ya tuku misato na mitano nzela ya misato. Là, la Bible nous dit Wana Biblia elobi na biso que Jacob, en tant que parent, il avait 12 enfants, Jacob lokola moboti azalaki na bana tuku mibale na miba. mais tuku il moko na aimait mibale. plus Joseph. Là aussi, c'est un papa qui est la cause de la division dans la famille. Jacob oyo azalaki na bana zomi na mibale babeti alingaki mwana moko koleka baninga mosusu ye pe azalaki ndakisa boboti oyo azokabola. Il va même, en fait, il va même faire coudre pour son enfant, pour Joseph, un habit spécial. Ayebi na kotongela kutu mwana na ye Joseph elamba moko ya bokeseni. Et ça a mené quoi? Ça a mené de la jalousie, de la haine dans le cœur de ses frères qui étaient tout autour de lui. Ememaki nini? Ememaki zuwa, ememaki motema mabe na bandeko na ye o bazalaki pembeni na ye. Un autre exemple, Ndakisa mosusu c'est celui que nous trouvons dans Juge chapitre 11, versets 1 à 2. na mokanda ya bilombe mokapo. Vous pouvez seulement noter ces passages bibliques Koma kaka banzela et Biblia vous wana. pouvez les lire même après. Pe okoki kotanga yango ata na nsima. Juge chapitre 11, versets 1 à 2. Mokanda bilombe mokapo ya zomi na moko. Là, on nous parle d'une famille. Bazoloba biso libota moko. Mais le problème dans cette famille Likambo na kati ya libota est que yango. l'aîné de la famille Ete mono ya liboso ya libota. était un enfant que le papa a eu à l'extérieur de la maison avec une prostituée. Ezalaki mwana oyo papa azwaki libanda ya ndako ya libala na mwasi ya ndumba. Et quand après il aura d'autres enfants, Pe tango na nsima aboti bana mosusu. il est arrivé à un moment où les autres enfants, les petits frères de celui l'aîné qui est Jephthé, vont lui dire: toi, d'ailleurs, notre papa t'a eu avec une prostituée, tu n'es pas de notre. Parce que tu n'es pas de notre, tu ne vas pas hériter de l'héritage de notre papa. Eye kokoma na mwatango tata oyo azwi bana na mwasi na bana mosusu na nsima
mwana oyo babotaki na libanda Jefte baleki bayebisi balobi te yo koki kosangola libula ya kitani ya papa na biso te po ete ozali mwana ya bondumba babota libanda. Ils l'ont chassé. Babengani ye. Là aussi la division est entrée. Wana pe bokabwani ekoti. Quand vous voyez très bien Soki omoni malamu toutes ces divisions, bokabwani nyonso oyo l'objectif de l'ennemi c'est quoi? tina ya C'est de détruire les plans de Dieu pour la famille. ina monguna ezali nini kobebisa mabongisi na Nzambe pona libota. La division Bokabwani ou le manque d'unité dans la famille peut toucher autant l'époux et l'épouse bokabwani kati na libota ekoki kosimba na mbala moko mwasi to mobali. Ça peut toucher aussi les enfants. Ekoki kosimba pe bana. Ça peut toucher aussi et les parents et les enfants au même moment. Ekoki kosimba pe baboti pe bana na mbala moko. Il y a des familles où on peut trouver ces papa et maman qui ne s'entendent pas, qui sont divisés. Ezala mabota mosusu kokuta tata na mama bayokana kate bakabwana. Quand l'un est dans la chambre, l'autre est au salon. Tango moko azali na suku mosusu azali na salon. Quand l'un est au salon, l'autre est dans la chambre. Soki mosusu azali na salon mosusu akoti suku. Et même quand les deux sont dans la chambre, ata kutu soki bango ils ne dorment pas sous le même lit. balala kana mbetu moko te. L'un est là-bas sur le pavement Moko alali na se. et l'autre est sur le lit. Moko azali kolo. Et quand par hasard na poisa ça arrive que les deux dorment sous le même lit, et salete bango nyonso bazana mbetu moko. l'un fixe son regard là, Moko atali ngambo mosusu. l'autre est là, Mosusu ngambo et il laisse un grand boulevard entre les deux. Pe batiki balabala Entre eux. monene na katikati na bango. Que personne ne touche l'autre. E moko te simba moninga. Si tu oses toucher, Soko meki ko tu verras. simba okomona. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui entend bien? Ezala moto moko Y a-t-il azoka quelqu'un qui malamu. comprend bien? Ezala moto moko ososola malamu. La division. Bokabwani. Et ce qui est bizarre, c'est que dans certains couples, dans certaines familles, quand c'est le papa et la maman qui connaissent ce problème de division, de manque d'unité, ce qui est encore bizarre, ça vient déstabiliser même les enfants. Oui, Qui ezali sont penza. comme on l'appelle des victimes collatéraux. Oui, eza penza ya kokamwa na kati na mabota soki omoni tata na mama bazali koyokana te bana nde bakwelaka makambo wana baleki mbeka ya bitumba ya tata na mama. Parfois, papa, pour communiquer avec maman, il doit passer par les enfants. Tamsu papa po ete solola na mama ebongele kanzela ya bana. Pour communiquer avec son mari, maman doit passer par les enfants. Dans certains cas même, pour se communiquer, on s'écrit des petites missives, des petites lettres là. Parce que le courant ne passe pas. Ils sont divisés. Et dans les cas les plus extrêmes, ils peuvent même l'un peut chasser l'autre. Je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus te voir. Le diable a réussi son coup. Les enfants peuvent aussi être affectés par ou être touchés par la division ou le manque d'unité dans la famille. Eux-mêmes, parfois, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas pour telle ou telle autre raison. Comme certains exemples que nous venons de citer. Surtout pour des familles qui sont des familles qu'on appelle des familles récomposées. C'est-à-dire, auparavant, papa a eu des enfants ou maman a eu des enfants avec une autre personne. Et après, ils ont des enfants avec celui ou celle avec qui ils sont. Et c'est là où parfois ça amène des problèmes si on ne veille pas. Parce que les uns parfois, s'ils ne sont pas bien enseignés, bien instruits, bien encadrés, ils peuvent considérer les autres comme étant, bon, pas tellement nos frères, vous êtes des demi. Déjà, quand on dit déjà que tu es mon demi-frère, ma demi-sœur, ça pose déjà problème dans la conception, dans la tête de l'enfant ou des enfants. Poete ogomona makambo ekoyiko yako salamana na kati poete na bana oyo soki balakisa mi malamu te bakoyeba na komona baninga lolenge mosusu kolobete aza mwana ya mama na ngai mwana ya tata na ngai.
Alléluia. Amen. Moi-même dans ma maison, il y en a qui savent ça. On a eu un enfant. En fait, pas que j'ai donné naissance à un enfant avant le mariage, mais c'est un enfant qui est venu au travers d'une circonstance que beaucoup connaissent. Et l'enfant, en fait, son père biologique, c'est mon frère jumeau. Ngai moko na kati na ndako na ngana zana likambo ndenge wana mwana moko na zana ngweza mwana na botaki libanda te meza mwana oyo nazwaki azali mwana ya lipasa na ngai. Sa mère est décédée juste quelques heures après son accouchement. Mama na ya kufa mwatango moke abota mwana wana. J'ai recueilli cet enfant jusqu'aujourd'hui. Pe nazwa mwana na kino lelo yo. Et je n'ai jamais, en tout cas, même mes enfants n'ont jamais dit que c'est leur demi-sœur. Je n'encouragerai même pas ça. Celle-là, elle va hériter de mon héritage comme tous les autres. Et c'est peut-être mon exemple. Je ne suis pas parfait, mais je dis que nous devons veiller sur l'unité des enfants. Parce que quand les enfants sont désunis, quand vous les parents vous allez mourir, ça sera la guerre. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui. Il y a des familles, dès que les parents meurent, c'est la guerre qui commence. Même l'héritage qu'on leur a donné, on commence à les dilapider, à les partager en désordre. Nous devons veiller sur cela. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille, comme je l'avais dit, la famille est très précieuse aux yeux de Dieu. Et donc l'unité de la famille est encore plus précieuse aux yeux de Dieu. Et j'ai compris qu'il y a quelques piliers qui garantissent l'unité dans la famille. Le premier pilier, le premier pilier qui garantit l'unité dans la famille, c'est l'amour. L'amour. Là où il y a l'amour, le vrai amour, il y aura l'unité. L'amour. Même dans l'église, si nous voulons avoir une église unie, nous devons avoir une église où les gens s'aiment. Où il y a l'amour. Une famille dans laquelle il y a la haine, c'est une famille qui ne va pas connaître l'unité. Donc ce pilier est très important dans la famille. L'amour. L'amour malgré ce que l'autre est, malgré ce que l'autre représente. Mais je l'aime quand même. Parce qu'il est mon frère, il est ma soeur. Parce qu'il est mon mari ou elle est ma femme. Le deuxième pilier, c'est la paix. On ne peut pas construire l'unité s'il n'y a pas la paix. Même pour nos pays, vous le savez, lorsque même les puissances extérieures veulent détruire un pays, ils commencent par créer des groupes rebelles. Parce que l'objectif des groupes rebelles, c'est de détruire la paix, de déstabiliser afin qu'il n'y ait pas la paix. Or, s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas l'unité. Tina mangomba ona batomboke ezali pona nini pona kolongola kimia soki kimia ezwami te ya solo ekosala bomoko ekozala te. J'ai vécu à un certain moment dans un quartier où à côté de nous, lorsqu'on grandissait, on était encore petits bien sûr, na biki na quartier moko tanto tozali kokola, il y avait une famille qui dès que
les réveils, ou dès que ça faisait le matin, soki kaka ntongo etani vous allez entendre déjà des gens qui se chamaillent. okoyoka kaka bato babandi koswana. Il y avait presque pas la paix. Kimia penza ezalaki te. Soit ce sont les enfants qui s'affrontaient entre eux, qui se chamaillaient entre eux. bazoswana bango na bango. Soit c'est les parents ou l'un des parents et les enfants. tope moko ya moboti pe na bana. Et c'était vraiment désordre. Ezalaki mobulu. Parce qu'il y avait un manque de paix. Troisième pilier qui garantit l'unité dans la famille, c'est le pardon et la capacité à résoudre les conflits. La capacité à résoudre les conflits. Le pardon. Bien aimé, s'il n'y a pas le pardon, on ne peut pas avoir l'unité dans la famille. Parce que nous avons nos faiblesses, chacun a ses faiblesses, n'est-ce pas? N'est-ce pas que chacun a ses faiblesses? Y a-t-il quelqu'un qui est ici qui n'a pas de faiblesse? Si tu es là, lève seulement ta main. Nous allons t'offrir une grande ovation. Acclamation. Chacun de nous avons nos faiblesses. Quand je parle de faiblesse, ça ne veut pas nécessairement dire des péchés, mais parfois un caractère qui ne convient pas avec l'autre caractère. Un tempérament qui ne colle pas avec les autres. Et donc s'il n'y a pas de pardon, tout est là pour qu'il y ait la division. Mais il est curieux de voir que parfois nous sommes durs à pardonner. Pardon, mais l'autre est encore en train de le ruminer jusqu'à une année après. Et un jour il va le lui rappeler. Le 24 décembre 2019. Le 24 décembre 2019. Ce que tu m'avais fait là, ça m'avait beaucoup fait du mal. J'étais blessé. J'ai dit, oh, décembre 2019, donc avant coronavirus. Avant coronavirus. Donc il se rappelle toujours les ça, il en a encore dans son cœur. Jusqu'aujourd'hui. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un manque de pardon. Et là où il y a le manque de pardon, on ne peut pas voir l'unité. Bien aimés dans le Seigneur, pardonnons-nous les uns les autres. Je peux te faire du mal. Je peux te blesser. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Disons-nous les choses clairement. Est-ce que tel que nous sommes là, nous avons un certain âge bien sûr. Depuis que nous étions enfants, nous n'avions jamais eu de problème avec nos frères et sœurs. Est-ce qu'on n'avait jamais eu de problème avec nos frères et sœurs? Je m'excuse encore. Ma grande sœur, il y a des fois on se battait. Il vient me taper, nous on se bat. Parce que comme on était jumeaux, parfois on sangana, sangelier. Mais aujourd'hui, quand on se rappelle de ces choses, c'est juste pour rire. Parce que le pardon a prévalu sur tout. Mais imaginez-vous que je puisse encore être là en train de rappeler. Ça fait en 1972. Bon, peut-être 72 c'est trop tôt. 76, j'avais 8 ans. Yaya makambo salanga. Yango na ko pesa mwana na yo mbongo ticket. Soka ye ose na mbongo ticket. Mais non, ça c'est aberrant ça. Les pardons. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se parler. Même se dire
se donner une salutation ata kopesana ata mbote à cause du manque de pardon. mpona bozangi kolimbisa Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na le nkolo pardon veut dire que kolimbisa elingi koloba tu as libéré l'autre de la prison de ton yo cœur. olongoli moninga na kati na boloko ya motema na Tu yo n'as pas quelqu'un que tu as enfermé dans la prison de ton cœur. ozala moto te oyo okanga na boloko ya motema na C'est yo vrai que vous pouvez ne pas vous entendre sur tout. ya solo bokoki koyokana na nyonso te Il n'est pas obligé que vous puissiez vous entendre sur toutes choses. epesami te ete boyokana na makambo Mais nyonso au moins pardonnez-vous les uns les Bolimbisa autres. na bino na bino Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen bien? amen Les pardons bolimbisi et la capacité à résoudre les conflits. mpe makoki ya kozwaka biyano na mitungisi Les conflits peuvent arriver. bozanga boyokani ekoki kokota Ce jour-là, peut-être tu es mal réveillé. mokolo wana ata mosola mukaki mabe Ton tempérament est vraiment bizarre ce jour-là. lolenge na yo mpenza mokolo wana ezalaki malamu te Et ce jour-là, mpe mokolo wana ton frère, ta soeur, ndeko na mwasi ya t'a dit mobali quelque chose et ça a enflammé. alobaki likambo moko tomboki Mais est-ce qu'il faut demeurer là? ebongi mpenza kowumela kaka wana Est-ce qu'il faut demeurer ebongi dans la kowumela chose kaka là? wana na likambo yango Ceux-là qui veulent avancer avec leur famille, bawana balingi kokende liboso na mabota na bango ceux-là qui veulent avancer dans leur famille, baoyo balingi bakende liboso na mabota na bango ils font tout pour oublier les conflits bazosala d'hier. nyonso mpona Et ils avancent. mikakatano ya lobi mpe bazokende Vous liboso savez, parfois les plus grands amis, oyebi ta mosusu ce ne baninga sont oyo pas ya ceux-là malamu qui s'entendent toujours sur tout, mais sont ceux-là qui savent se comprendre sur tout. eza kaka baoyo bayokanaka kaka te me bayebi komisosolinisa Je répète, na bandeli les plus grands amis, baninga oyo ya monene ce mpenza n'est pas nécessairement ceux qui s'entendent sur tout, eza baoyo bayokanaka te na nyonso mais ceux qui se comprennent sur tout. me Ils baza se koyeba comprennent. Oui, koza je ne makasi ya m'entends pas, mais je koyokana comprends. ngai Dans tous na les cas. ye amen Tous les cas. amen Le pardon bolimbisi et la capacité à résoudre les conflits. mpe makoki ya kozwa Le biyano quatrième pilier, mpe moboko ya c'est minei l'humilité. ezali komikitisa Le quatrième pilier qui Yamine. garantit l'unité oyo dans la ezali famille, kopesa mpenza bomoko kati ya libota c'est l'humilité. ezali komikitisa Lorsqu'on est humble, ntango oza na komikitisa lorsque dans la famille il y a l'attitude, merci papa pour ce que tu nous as demandé de prier. oyo tindi biso tobondela L'humilité, c'est une attitude très très importante eza dans lolenge la moko ya famille. malamu mpenza na kati ya libota Il y a des familles qui se sont divisées eza na maboto oyo à cause de ekabwana l'orgueil. mpo na ntina lolendo L'homme ne veut pas écouter sa femme. mobali alingi koyoka mwasi na ye te Ce que lui dit, c'est oui et amen et personne ne peut ajouter. oyo ye alobi ekotikala bongo mpe eza bongo moto akoki kobakisa te Quand c'est lui qui décide, tu Soki n'as yenda même akali pas un mot à makambo. dire, toi, la dame. mwasi oza na likambo moko akoloba te À cause de l'orgueil mpo na ntina na masculin. lolendo ya kimobali Moi, ngai l'orgueil. lolendo En fait, l'orgueil te fait croire que tu es autosuffisant, tu te suffis à toi-même. lolendo ezotinda yo ete omimona ete omikoka na yo Que tu moko n'as besoin de rien, de oza personne. na posa ya moto te mpe eloko te Tu peux être aussi, tu es enfant, vous êtes des frères et des sœurs, mais Okoki kozala mwana l'orgueil kozala te basi fait mobali. croire que toi, tu n'as pas besoin des autres. lolendo ezosala ete yo mwana oyebazala posa baninga mosusu te Et surtout, ça, quand Dieu t'a fait grâce d'avoir des moyens, soki mingimingi nzambe apesa yo ngolu ya kozala tu makoki n'as même plus du respect envers les autres, oza ata na même botosi tes te aînés. limemi ate ata na bakolo Tu n'as même plus du respect. Quand tu leur ata parles au moke te. téléphone, ntango ozobala bango na telefone c'est comme pour leur montrer que vous n'êtes rien. eza mpo na kotalisa bango boza pamba Le manque d'humilité, bozangi ça détruit bokomikitisa l'unité. ezobebisa bomoko Il y a des foyers eza na mabala où l'unité a quitté oyo bomoko à elongwa cause du manque d'humilité. mpo na bozangi komikitisa Nous les enfants, biso bana soyons humbles. tozala Il y a des komikitisa. enfants qui croient que parce qu'il a maintenant un certain âge, donc Bana il est devenu mosusu. le maître de sa vie. bazokanisa lokola mwa mbula epusani akomi mokonzi ya Il bomoi na décide ye sur tout akomi kokanda na et il n'a nyonso de compte à rendre à personne. mpe aza na likambo ya kolobela ata moto te Quand les parents lui disent non, est-ce que tu peux pas corriger un peu ta manière de faire? Il s'oppose ou elle s'oppose. soki moboti ayebisi ye bongisa lolenge no akosala boye atelemeli yango L'orgueil lolendo dans la vie Wakati d'un ya enfant bomo, ou ya même mwana. des parents ou d'un to des ya parents, moboti to mpe ya moko ya moboti ça empêche souvent l'unité. Parce que, epekisaka bomoko vous na savez, libota
Vivre avec un orgueilleux, c'est difficile. C'est insupportable. À un certain moment, tu vas te retirer de lui. Parce qu'un orgueil n'a pas de considération vis-à-vis de l'autre. Il n'a pas de considération. Il trouve tous les autres comme si ce sont des matières, je m'excuse, fécales. Sans valeur. Quelqu'un qui est orgueilleux, imbu de lui-même, il est difficile à vivre. Raison pour laquelle, quand vous avez un orgueilleux dans la famille, ou c'est peut-être vous-même qui êtes orgueilleux, vous n'allez pas faciliter l'unité. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Un autre pilier, c'est la capacité à accepter les différences entre les membres de famille. Quand vous avez cette capacité à accepter vos différences avec les autres membres de la famille, ça crée l'unité. Vous êtes nés de même père, de même mère, ou de même grand-père, grand-mère, mais vous n'êtes pas tous identiques. Il y en a qui sont chauds, il y en a qui sont un peu froids, il y en a qui, quand il ouvre la bouche, en une seule minute, il peut déjà vous étaler même 1000 mots. Mais un autre est là, en une seule minute, peut-être juste 10 mots qu'il va dire. Mais ça ne fait pas de l'un ou de l'autre moins important pour la famille ou dans la famille. L'un peut être riche et l'autre pauvre. Mais vous êtes dans la même famille. L'un peut être grand de taille, les autres, Dieu leur a fait grâce d'être courts pour ne pas avoir trop de problèmes quand ils doivent aller prendre les moyens de transport. Mais vous êtes de la même famille. L'un peut être gros, mais l'autre, parce que l'avantage d'être trop petit, c'est que quand le transport est difficile, le receveur ne va pas vous refuser. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Quand tu arrives, le receveur va te laisser entrer. Mais quand il est trop gros, le receveur, lui, est à la portière là. Maman yote. Maman yote. Alléluia. Amen. Mais vous tous, que celui qui est gros, que ce soit celui qui est gros, que ce soit celui qui est mince, vous tous vous êtes dans la même famille. Acceptez-vous. Il ne faut pas chercher à ce que tout le monde soit comme toi. Il y en a qui sont partis à l'université. Et l'autre peut-être s'est arrêté au diplôme d'État. Mais vous êtes tous de la même famille. Acceptez vos différences. Et lorsque vous savez accepter vos différences, il n'y aura pas trop de problèmes, même pas de jalousie. Pour voyager, oh, mais si vous voyagez, c'est gloire et famille, non? Amen. Alléluia. Amen. Nous, par exemple, dans la famille de mon père, et il y a, je crois, si je me rappelle bien, dans la famille restreinte, bien sûr, papa, maman, Nabana. Il n'y a qu'un seul qui avait eu la grâce de voyager en Europe. Mais Amen. Il est parti en Europe. Amen. Mais imaginez-vous que ça crée des problèmes. Vous ne voulez pas accepter les grâces de l'autre. Non. Sixième pilier, c'est
La compréhension mutuelle, j'en ai effleuré ici. La compréhension mutuelle, ça garantit l'unité. Ça garantit l'unité dans la famille. Nous avions dit qu'une famille forte et famille unie, famille forte. Alors quels sont les avantages ou quels sont les avantages d'une famille unie? Premièrement, quand une famille est unie, elle est puissante. Elle est puissante. Dans Genèse chapitre 11, versets 5 à 7. Verset 5 à 7, on nous parle de la construction de la tour de Babel. Bien sûr que là, il y avait, c'était pas une famille, mais c'était plusieurs personnes. Mais je les prends en termes de famille. Même Dieu va dire, si je n'amène pas la confusion chez ces gens-ci, ils vont accomplir ce qu'ils ont prévu de faire, parce qu'ils étaient unis, tellement unis. Alors Dieu va se dire, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'ils n'arrivent pas à accomplir leur projet? Je crée la confusion dans leur langue. C'est-à-dire que là où il y a l'unité, il y a la puissance. Il y a des familles qui sont puissantes dans ce monde. L'une des raisons, c'est parce elles sont unies. Dès qu'elles commencent à se désunir, à se diviser, ça les affaiblit aussi. Deuxième avantage d'une famille unie, c'est qu'elle peut résister aux attaques du monde des ténèbres. Elle peut résister aux attaques du monde des ténèbres. Le passage que nous avions lu disait ceci, que je reviens à ça. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Si un est plus fort qu'une seule personne, mais deux personnes peuvent lui résister. Et la Bible nous dit même que un va poursuivre 1000 et deux vont poursuivre combien? 10 000. Ça montre que lorsqu'une famille est unie, ils peuvent faire face aux œuvres des ténèbres. Même quand il y a la sorcellerie, une famille unie peut tenir tête face à la sorcellerie. Votre famille est peut-être attaquée par des sorciers. Ne vous en faites pas. Soyez seulement unis. Soyez unis, donnez-vous la main. Et vous allez faire face aux attaques de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen bien? Amen. Une famille unie est forte devant les attaques des démons. Un autre avantage, c'est qu'une famille unie, c'est une famille qui va connaître le progrès et l'épanouissement. Le progrès et l'épanouissement. En d'autres termes, la bénédiction. Vous savez, il y a des familles qui sont... Tu regardes comme ça, tu sens le manque d'épanouissement, tu vois, pas seulement que tu sens, mais tu vois le manque d'épanouissement, le manque de progrès, la malédiction, le malheur. C'est vrai que les raisons sont diverses. Mais parmi ces raisons, vous n'allez pas manquer de trouver aussi le manque
dignité. Les gens ne sont pas unis. Les gens ne s'aiment pas. Les gens se haïssent. Les gens se jalousent. Mais comment est-ce que Dieu peut bénir une telle famille? Quand un est en train d'avoir un peu de moyens, les autres font tout pour les rabaisser. C'est ça en fait, on dit que les Africains nous comportons comme des crabes. Les crabes. Les crabes, nalinga les années. Nkala. Zwakara, sokoki atana libongo kuna esoki ya baramoto. Osombi ba crabe tia bango na sani moko tuna nzungu moko komona. Les crabes en fait, elles peuvent être là. Quand l'un cherche à monter, à sortir, les autres font quoi? Il ramène. Il dit non, tu n'as pas le droit de sortir. Nous tous, nous allons mourir ensemble. On va nous cuire ensemble. On va nous chauffer ensemble. Et il y a des familles qui fonctionnent comme ça. Il suffit que l'un cherche à élever un peu la tête. Les autres font tout pour... Je vais terminer peut-être en vous parlant de ce que Desmond Tutu avait donné comme illustration un jour qu'il était ici vers les années 2000. Desmond Tutu, il était en train de prêcher et il a donné une illustration. Il dit que c'était en enfer. Il y avait 3 ou 4 tonneaux selon les races. Il y avait les tonneaux où on était en train de bouillir les blancs. Il y avait un autre tonneau où on était en train de bouillir les noirs, les Africains notamment. Il y avait un autre tonneau où on était en train de bouillir les Asiatiques, Chinois, Japonais, Coréens, Indonésiens, ainsi de suite. Il y a un autre tonneau, quatrième, où on était en train de bouillir, de cuire les Latinos, les gens de l'Amérique latine, Brésiliens, Argentins, Boliviens, ainsi de suite. Alors, ce qui s'est passé là en enfer, c'était une illustration. Hein? Ça ne veut pas dire que c'était réel. Il s'est fait que quand on était en train de bouillir ces différents types de personnes, chez les blancs, tout s'est passé normalement. C'est vrai que les gens criaient, les gens se lamentaient, il fait chaud. Mais de temps en temps, il y avait quand même quelqu'un qui faisait sortir un peu sa tête pour avoir de l'air. Et le diable devait envoyer les démons pour aller donner une tape là pour que la personne puisse rentrer dans le tonneau pour être chauffé. C'était le même cas aussi pour les Asiatiques, pour les Latinos. Et ça fait que le diable avait beaucoup de travail. Parce qu'il devrait se concentrer sur les 3 tonneaux là. Quand quelqu'un voulait faire sortir leur tête, soit lui-même qui devrait aller pour... Ou il doit envoyer un démon. Mais chez les Africains, le diable n'avait pas de travail à faire. Même les démons n'avaient pas de travail à faire. Alors on va lui poser la question, mais cher diable, on trouve que les Africains sont vraiment très disciplinés. Il va répondre, oh non, en fait ils ne sont pas disciplinés. Le problème c'est qu'ils m'aident eux-mêmes. Chaque fois que l'un d'eux veut sortir, ceux qui sont là, les tirs eux-mêmes. Donc ça me donne moins de travail. Chers Africains,
Bino Africain. Chers Africains, Bino Africain. à cause de notre manque d'unité, Pona bozangi bomoko na nous biso. aidons le diable à détruire nos familles. Tozo pesa nzela na satana. Il y a des choses qui se passent dans nos maisons. Eza makambo ezo sa makati na C'est mabota. vrai que c'est le diable. Solo ezali Mais satana. nous-mêmes, nous y sommes pour beaucoup. Kasi biso moko tozali pona makambo ebele. Nous y sommes pour beaucoup. Toza pona makambo ebele. Puisse Dieu nous aider Ete nzamba sunga biso. à ne pas tomber dans ce piège Ya kokwela mutambo yote. de manque d'unité. Ya bozangi bomoko. De manque d'unité. Ya bozangi bomoko. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na je suis nkolo. tenté de m'arrêter là. Natinda mi ya Mais juste kosuka wana. ajouter juste un petit point. Bakisa kaka mwa Parmi etele les moko avantages moke. Na makambo oyo ya d'une famille malamu. unie, c'est que Ya kati na libota le eza climat bomoko. relationnel est bon. Ete boyokani na kati ya libota Dans ezali une kitoko. famille Na kati ya unie, libota oyo ezali bomoko. le climat des relations Lolenge est bon. ya boyokani penza ezali kitoko. Les gens sont bien. Bato baza malamu. Quand vous y allez, vous sentez les bons vivres. Ozomona ete bopemi Même malamu. s'ils n'ont rien à Ata manger, baza na eloko ya mais kolia ils te, sont... kasi bango baza malamu. Mais visitez une famille divisée. Kasi kele kota liboto bakabwana. Même si on vous met sur un bon lit, Ata batio na mbetu moko ya kitoko. vous allez risquer de courter votre séjour. Okokata ata mikolo Parce bomato sala. que même quand vous êtes en train de dormir, vous entendez Wete ata tangu yozolala. Ozoyoka. des bruits là. Makelele wana. Ça ne va pas. Ezo simbate. Que Dieu nous aide. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous arrivons au moment où nous devons prier par rapport à nos familles. Une famille divisée ne va pas nous aider à avancer. Et ne va pas du tout aider même l'église à avancer. Tu vas prendre ta famille, tu les remets entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre debout s'il vous plaît? On s'est quand même assis pendant longtemps. Tu peux quand même te mettre debout. Tu vas recommander ta famille entre les mains de Dieu. Peut-être que tu es parent, tu es enfant, mais en tout cas tu fais partie d'une famille. Je ne connais pas ta famille, mais toi-même tu connais ta famille. Mais peut-être que tu ne les connais pas en entièreté, mais quand même tu connais quelque peu ta famille. Recommande ta famille au Seigneur. Dites au Seigneur que là où vous avez besoin d'unité, que le Seigneur puisse vous aider à être unis. Que le Seigneur vous aide à être unis. Refuser toute division dans ta famille. Dis au Seigneur, Seigneur, je refuse la division dans ma famille. Je refuse la division entre mes enfants. Je refuse la division entre nous frères et sœurs. Je refuse la division entre moi et mon épouse. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Dites au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton unité dans ma famille. Dites au Seigneur, j'ai besoin que l'unité puisse être visible dans ma famille, puisse être vécue dans ma famille, que ma famille vive dans l'unité. Seigneur, aide-moi, aide ma famille à semer les grains de l'unité, à semer les semences de l'unité. Je refuse la division dans ma famille. Je refuse tous ces conflits qui ne s'arrêtent jamais dans ma famille. Je refuse, Seigneur, tout ce qui vient détruire ma famille. Je refuse tout ce qui vient déstabiliser ma famille pour empêcher l'unité. Yahweh, je refuse cela. Dans la vie de mes enfants, je le refuse. Dans ma vie et dans la vie de mon épouse, entre nous deux, je le refuse. Je refuse tout ce qui est de nature à nuire à l'unité de notre foyer. Seigneur mon